Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui nous sommes à Roquefort sur Soulzon pour un trail qui fait partie de l'hivernal des Templiers. Donc ce sera le marathon de l'Orchis qui en réalité ne fera que 35 km pour 1500 mètres de dénivelé. Les conditions météo sont moyennes, on va dire, puisqu'il fait 3 degrés avec pas mal de vent et puis surtout de la pluie. Donc voilà, alors je pense faire le trail on verra en 4h30, 5h, en fonction des conditions. Il y aura 2 grosses côtes quand même, comme vous pouvez le voir sur le dénivelé, sur le relief, sur la carte de relief, au début et à la fin. Donc voilà. Et bien écoutez, on se retrouve tout au long de la piste et je vous dis à bientôt. Bisous. 4, 3, 2, 1, c'est parti! Oh là là, quel départ extraordinaire! Ils sont partis à plus de 25 km/h. C'est les avions. La vague numéro 3, ils sont chauds comme des baraques à frites. Régalez-vous, profitez. Et c'est parti. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Alors nous voilà partis pour 35 km. Bon, déjà la pluie s'est arrêtée, c'est déjà pas mal. Et puis bon, il y a toujours encore un petit peu de vent, mais c'est pas catastrophique, ça va. Alors je sais pas si c'est la petite colline, grosse colline ou petite montagne que l'on va monter là, mais puisqu'on va se prendre à peu près 300 mètres de dénivelé sur 2 km, ce qui fait une bonne pente. Alors comme vous le voyez, le sol est humide. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines et des dizaines de concurrents qui sont déjà passés parce que je fais partie de la 3e vague et ça glisse un peu, je vous avouerai. Donc là vous avez une vue sur Millau. C'est quand même beau, Là, nous sommes arrivés en haut. Et a priori nous sommes accompagnés par des vautours. Je sais pas si nous le verrons sur la caméra, sur le film. Alors on a une belle vue sur la plaine. Et le vent se lève. Enfin c'est pas qu'il se lève. Il a toujours été là, on était à peu près à l'abri dans les sous-bois. Regardez ça. Génial quand même. Autant minéral que végétal, c'est génial. C'est presque aussi beau que le petit chemin du Lot. Et toujours les vautours en hauteur. Grande nouvelle, j'ai l'impression qu'il y a quelques flocons de neige qui tombent. Et ouais, ça se pourrait bien. En tout cas, super sympa tout ça. Là, c'est le salaire de la peur. C'est en fait, on a pris des bâtons, mais ce sont les skis que nous aurions dû prendre. Je viens de dépasser le 5e kilomètre en un tout petit peu plus d'une heure.
Ce n'est pas génial, mais compte tenu de la montée que nous avons eue, je dirais c'est normal. Alors c'était un peu la queue des leux, mais de toute façon, tout seul, je ne saurais pas aller plus vite. Donc ça change rien. Pas facile. Toujours nos copains les vautours. Ils ne mourront pas aujourd'hui. Et voilà, on va tout là-bas. Alors faut pas trop perdre de temps parce que bon là on approche du premier contrôle, enfin premier ravitaillement. Mais il y a 1 heure à ne pas dépasser. Sinon on est éliminé. Ah, je perds ma casquette avec le vent. Il y a un vautour encore là juste au-dessus de la petite crête. Je sais pas si on le verra. Voilà. Super sympa. Regardez, hop, en volant là. Génial hein. Ça vaut toute la grasse matinée du monde. Regardez ça, c'est beau hein. Il y a un petit peu de vent là. Ouais, ils avaient annoncé des rafales de 60 km/h. Ouais, j'ai de plus en plus de mal à parler hein, parce que les lèvres, la bouche commence à être un petit peu engourdie. Même si je n'ai pas froid, tout ce qui est on va dire à l'extérieur, ça prend un peu quand même. Hein. Mais quand même super sympa cette descente. Hein. Regardez comme c'est joli. Mélange de végétaux et de rochers. Vraiment extra. Hein. Bon, on vient de dépasser le 10e kilomètre. Donc il ne reste plus que 25. C'est en fait l'équivalent de mon parcours de Saint-Cyr-la-Popie. Sauf que là, j'ai déjà 10 km dans les jambes. Mais bon, pour l'instant, ça va quand même. Ça va. Merci. Original ce wagon dans la forêt là. Et une ligne de chemin de fer qui passait là. Et on arrive au premier ravitaillement. Ça tombe bien parce que je commençais à avoir faim. Et j'allais commencer à taper dans ma propre réserve. Alors très sympa ce petit ravitaillement là. Bon, elle est longue celle-là, pas très dure mais longue, plus le vent, plus la pluie qui s'est remise à tomber, un beau mélange ma foi. Alors on est bientôt arrivé là sur la hauteur, c'est pas trop tôt. Alors comme vous pouvez le constater, nous sommes un petit peu dans les nuages. Allez, c'est reparti. J'ai l'impression qu'il y a des grosses gouttes blanches qui tombent. Un peu neige, un peu pluie, je sais pas trop en fait. Bon là on va avoir une bonne descente. Donc c'est pas mieux que le monter. Parce que c'est hyper glissant. Très joli, hein, vous constaterez.
Ah ouais, c'est un parcours d'obstacles là maintenant. Là c'est le fameux planté du bâton, Monsieur Bus. Non, c'est Monsieur Bus. Monsieur Bus. Alors je vois des coureurs là-bas dans le village, donc apparemment on y passe. Pour l'instant on est sur une petite route, bon ça repose un peu les jambes, ça permet de ne pas trop regarder où on met les pieds, ça repose. Là, je me demande s'il n'y a pas un ravitaillement là. Et voilà, bon petit ravitaillement, ça fait du bien. Voilà, ça y est, j'ai dépassé la moitié en 3h02. Ouais, ça fera, je comptais 6h, ça fera 5. Ça fera, je comptais 5h, je veux dire, ça fera 6h. Tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez. Comme ça. Puis là, ça va pas m'arranger, hein, regardez. C'est en train de monter. Bon, pour l'instant, ça va. Un peu de fatigue, mais pas outre mesure. Bon là, Jamor, c'est la deuxième grosse côte et la dernière sera vraiment à l'arrivée. Mais là, c'en est une qui est assez pentue et longue. Comme vous le voyez, ça glisse. C'est un pas en avant, 2 pas en arrière. On va tout là-haut, je pense. Parce que sur ma montre, on a vraiment un gros dénivelé très longtemps. Bon, ça va pas arranger la moyenne, ça. « 20 km, plus que 15. Mais ça continue de monter. Je pense vraiment qu'on va passer de l'autre côté. Là. Donc on a encore pour un certain temps. Alors ça fait à peu près 40 minutes que j'ai quitté le ravitaillement, donc 40 minutes de montée, alternant course et marche. Et vous voyez, ce n'est toujours pas terminé. Elle est vraiment très longue celle-ci. Dès que la pente s'adoucit un petit peu, je repars en courant, histoire de ne pas y passer la journée, quoi. Là j'ai l'impression qu'on commence à redescendre un peu. Et non, ça continue de monter. Fausse joie. Très minéral. Hein. Voilà. Nous sommes tout en haut. Mais qui dit en haut dit vent. Vous voyez là je vois les coureurs au fond. Donc ça veut dire qu'on passe derrière la montagne. Tout là-bas, tout là-bas. Alors curieusement, avec tout ce vent, les éoliennes ne tournent pas. On se demande à quoi ça sert en fait. Et voilà, on retrouve des petits camarades. Ah, le sol est un peu moins spongieux là sur le plateau. Là. Il colle toujours un peu, mais c'est moins bougasseux quand même. Bon, je suis au 24e kilomètre. Pour l'instant c'est du plat, alors ça va quoi. C'est bon. Bon, je suis un peu fatigué quand même. Mais ça va. Ça va. Bon, il reste plus que vraiment la dernière grande côte là à l'arrivée, qui va être je pense très dure et très longue.
Mais bon, pour l'instant, on devrait ensuite, là on devrait avoir une grande descente pour pouvoir remonter la grande côte, forcément. Ah, c'est dérapage plus ou moins contrôlé. C'est vraiment, regardez, c'est vraiment très joli. Bon, là c'est pas le moment de glisser. Petite pause pour le paysage quand même. Très bon quand même. Allez, c'est reparti. Un petit vent de face pour tout arranger. Genre avec des rafales de 50-60 km/h de ce qui était annoncé. Là il y a d'autres concurrents, d'autres courses là en fait. C'est pour ça qu'on est un peu plus nombreux. Là ça patauge un peu quand même. Bon, on n'est plus à 100 près mais quand même. Bon, un petit peu moins de 10 km encore. Et ce sera la petite bière. Voilà, ça fait un petit peu mal aux articulations quand même, il faut le reconnaître, mais ça vaut le coup. Regardez ce cirque, et tout à l'heure nous étions tout là-haut. Voilà. Et tout à l'heure nous serons tout en bas. Et voilà le soleil. Petite rivière sympa. Alors 30 km viennent de sonner. Il ne reste plus que 5. Mais ce sont les plus durs. Enfin notamment 2-3 km de montée là. Qui sur la courbe du relief ressemble plus à un enfer qu'au paradis. Donc voilà. Bon, et après petite descente et léger remontée pour arriver à Millau. Et voilà, la longue marche va commencer. Très dur. À ce rythme-là, il reste un peu moins de 5 km, mais j'y serai pas avant encore une heure. Toujours très sympa hein, ces petits sentiers. Bon, même si la pente est dure, c'est quand même très sympa. Regardez-moi ces arbres. J'ai moins de 4 km et ça me semble être le bout du monde. Bon, je sais que dès que la côte sera finie, ça ira mieux, mais pour l'instant, on est dans la côte. Alors vous voyez en face, là où il y a de la végétation, et ben, c'est là où l'on va. Alors tout à l'heure, c'est dans ce petit village que nous étions et nous sommes venus d'en face. Ça fait un bout de chemin quand même. Beau quand même, hein. Et ça regrimpe. Cela ne finira donc jamais. Par contre là, j'ai des crampes un peu partout au niveau des jambes, des pieds, tout ça. Pourtant j'ai bien bu, je me suis bien alimenté. Mais bon, c'est quand même un effort important. On pourrait croire que c'est reposant les escaliers, mais pas du tout, pas du tout. Voilà, il reste moins de 2 km.
Merci. Ouais, c'est original. Merci. Bon, vous aurez deviné la spécialité du village. Alors normalement, elle me montre moins d'1 kilomètre. Alors ça, c'est la mauvaise surprise. Merci. Alors on approche là. On approche. Mais pourquoi est-ce que ça monte encore? Ah, ça y est. Ça va falloir bon l'arrivée. Merci. Voilà, donc on va continuer. Ah tiens Gaëtan, c'est bien qu'on ait personne sur le podium. Merci. Donc ça, moi, il faut t'accueillir. Alors t'as un chien. Ah oui. Ah, c'est fini. Ah non, c'est là. Voilà, ça y est, c'est fini. Donc je ne suis pas mécontent. Alors je pensais faire cette course en 5 heures. Bon, finalement j'ai mis à mon chrono 6h13. Bon, pas de regret parce que de toute façon j'aurais pas pu mieux faire, hein. Honnêtement, j'ai donné ce que je pouvais. Donc tout s'était bien passé, on va dire, jusqu'au 20e, 25e kilomètre pratiquement. Et après, l'avant-dernière côte et puis la dernière côte ont été vraiment terribles, comme vous l'avez vu sur la vidéo. Donc, et d'ailleurs, j'étais pas tout seul à partager cette idée, hein. Je voyais que tout le monde souffrait, et même ceux qui avaient fait des courses plus courtes que la mienne. Donc voilà, bon, finalement, je suis quand même très content. Vous avez vu des paysages très sympas. Voilà, en termes de douleur, vers la fin j'avais quand même des grosses crampes à l'intérieur des cuisses et au niveau des pieds aussi. Ça m'était jamais arrivé jusqu'à présent, donc c'était pas facile. Et puis voilà, donc bon, une super organisation. Donc aussi je remercie aussi les bénévoles, les organisateurs. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous dis à bientôt. Hein. La prochaine grande course, bien maintenant, ce sera en 2025, ce sera en mai ou juin, je ne sais plus exactement, et ça sera un 48 km. On partira de la Bastide Murat, donc la ville natale du maréchal Murat, maréchal d'Empire, et nous arriverons à Cahors, sur le parvis de la cathédrale, mais on aura de toute façon l'occasion d'en reparler. Allez, bisous à tous, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à appuyer sur le petit pouce de YouTube et à vous abonner. Allez, salut, moi je vais aller me réchauffer et puis récupérer des forces. Allez, bisous.